Voilà, bonsoir à tous. Heureux de se retrouver dans la présence du Seigneur. Notre frère ce soir, comme chaque fois, sont inspirés dans les chants qu'ils choisissent, puisqu'il a été question, au-delà de tout, d'être dans la présence de Dieu. C'est là que nous sommes bien, c'est là qu'on se réjouit, c'est là qu'on se fait du bien. Et on va voir, comme je disais à notre sœur Karine, un aspect ce soir de la prière. Peut-être que pendant le mois de juin, où j'aurai l'occasion encore de pouvoir apporter la parole, on continuera. Voilà, bonjour à vous, bonjour à ceux qui nous écoutent aussi derrière leur écran. Soyez tous bénis. Alléluia. La bénédiction du Seigneur, elle nous enrichit et il nous la fait suivre d'aucun chagrin. Alors le premier verset que je voudrais prendre ce soir avec vous, c'est un verset d'introduction dans le psaume 65 au verset 3. Psaume 65, verset 3. C'est un psaume de David. Vous savez que la plupart des psaumes étaient chantés. Donc, c'était des chants. Alors, on n'a pas la musique, on n'a que les paroles. Mais, en fait, c'est quand même l'essentiel de voir le contenu qu'il y a dans ces chants. Et David dira ces paroles: « Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Amen. Ô toi qui écoutes la prière, et il s'adresse à Dieu, ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Je crois qu'il y a une différence entre entendre et écouter. Il n'a pas dit ô toi qui entends, mais ô toi qui écoutes. Quand quelqu'un entend, on peut entendre, c'est comme un petit peu, même parfois un brouhaha, on n'a pas cette observation, cette concentration. Mais quand on écoute, vous savez, parfois dans le couple, on se parle, on dit « tu m'écoutes ?» Parce que la personne ou le conjoint, il semble voir que vous êtes ailleurs alors que vous êtes en train de lui parler. Ça arrive, enfin, moi ça m'arrive, peut-être pas à vous, mais ça m'arrive. Voilà, ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Tout d'abord, j'aimerais dire que prier, c'est parler. C'est parler, prier. C'est dialoguer avec Dieu. Parfois, on cherche et on adopte parfois certaines postures, attitudes pour prier, pour essayer de... Mais en fait, c'est tout à fait simple. Prier, c'est parler. C'est parler à Dieu. Moi, quand je prie à la maison, dans mon bureau, je parle, je lui parle, comme je vous parle. On va voir un aspect ce soir important de la prière, car de nombreux chrétiens dans le monde aujourd'hui pensent que ce que le Seigneur exige, c'est d'aller à l'église, d'écouter des prédications, de résister au péché, de faire de leur mieux, et tout ira bien et se réjouira. Les disciples un jour ont dit à Jésus: « Enseigne-nous, Seigneur, à prier. » Et s'ils ont demandé à Jésus de les enseigner à prier, c'est parce qu'ils ont ressenti ce besoin. Ils ont vu aussi les résultats lorsque Jésus priait. Lorsque Jésus priait pour des malades, des paralytiques, des lépreux, lorsqu'il s'adressait à son Père devant les disciples. Et ils ont dit: « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Ils ressentaient le besoin, mais ne savaient pas comment prier. C'est là que le Seigneur leur a
enseigner le Notre Père, qui, au passage, n'est pas là pour que on le répète comme on le répétait avant, sans cesse, sans savoir réellement et profondément ce qu'on était en train de dire. Hein. Parce que parfois, lorsque dans le Notre Père, il est dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », là, il y avait parfois un hic, hein, vous avez remarqué ? Parce qu'on avait parfois des personnes qui étaient un petit peu difficiles et avec qui peut-être on a eu quelques griefs et on priait le Seigneur pour qu'il nous aide à pardonner. Ça a été notre combat. Hein. Mais le Seigneur a enseigné cette prière, non pas comme un modèle à adopter, mais pour nous montrer de quelle manière, avec précision, j'avais besoin de prier. Parfois, il y a des pensées erronées concernant la prière. Certains pensent que c'est un petit peu l'issue de secours en temps de crise. Hein? Lorsqu'il y a des problèmes, des difficultés, vite, vite, où est l'issue de secours? Hein? Alors ils ont recours à la prière quand ça va mal, quand ils sont malades, déprimés, quand ils ont des problèmes familiaux, quand ils ont des problèmes avec les enfants, au travail. D'autres font de la prière une habitude pour apaiser quelque part leur conscience et dire « Seigneur, quand même, je veux que tu sois bien avec moi, alors Seigneur, je vais un petit peu prier. » D'autres traitent la prière comme une visite chez une personne riche qui va satisfaire tous leurs besoins. La prière, je dirais que c'est le cœur de notre vie spirituelle. C'est le cœur de notre vie spirituelle. Le cœur de la vie spirituelle de l'enfant de Dieu. C'est là, en vérité, que je rencontre celui qui m'a aimé le premier et celui que j'aime. C'est là. C'est le cœur de ma vie spirituelle. C'est cette rencontre avec celui qui m'a sauvé, qui me donne la force, qui me donne le courage, qui me guérit, qui me renouvelle, qui ouvre mon intelligence afin que je comprenne quelle est sa volonté, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait, qui me permet de voir aussi les obstacles qui peuvent être dans ma vie, afin que je puisse prier et que le Seigneur me secourt. Et dans cette relation, et sans cette relation, rien ne peut se produire en moi. Vous pouvez assister à 25 réunions par semaine. Vous pouvez lire la parole pendant des heures. Si vous n'avez pas cette relation, cette communion intime avec le Seigneur, pour un dialogue avec le Seigneur, pour ouvrir votre cœur à celui qui nous aime tant, alors il n'y a pas grand-chose qui va se produire dans votre vie. C'est pour ça que dans l'évangile de Matthieu, Jésus dira « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Pourquoi rechercher premièrement le royaume des cieux? Parce que quand on recherche dans le royaume des cieux, qui est le roi qui est dans le royaume des cieux? Sinon Dieu lui-même. Et quand je recherche le royaume des cieux, je recherche la présence de Dieu. Et je suis alors dans la présence de celui qui m'aime, qui veut me secourir, qui veut me renouveler, qui veut me bénir, qui veut solutionner mes problèmes, qui veut me faire grandir dans sa connaissance. Regardons ce qu'est la prière, car il y a plusieurs aspects. Il y a la méditation, il y a la confession dans la prière, il y a l'adoration, la soumission, la supplication. Comme j'ai dit tout à l'heure, la prière, c'est parler. C'est dialoguer avec Dieu. C'est laisser nos pensées se calmer. Vous avez remarqué que dans la tête, là, il y a beaucoup de monde. Hein? Il y a beaucoup de monde. Et parfois, lorsqu'on essaie de s'endormir, il parle encore. On voudrait bien parfois qu'il se taise, mais ça parle dans tous les sens, et ça part aussi dans tous les sens.
et combien d'inquiétudes nous avons dans notre esprit. Hein. Mais quand on s'approche du Seigneur dans la prière, on laisse nos pensées se calmer, on attend, on écoute, on adore le Seigneur, on médite, on pleure. Oui, ça arrive de pleurer, ça nous arrive de rire, mais de sentir l'amour du Seigneur, la paix du Seigneur remplir nos cœurs. C'est une intimité bienfaisante, régénératrice, vivifiante, fortifiante, transformatrice. C'est ça que Dieu veut. Puisqu'il dit ceci dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ou te récompensera. Alors ce n'est pas pour une récompense quelconque qu'on veut rentrer dans notre chambre et qu'on veut prier, qu'on veut avoir un contact avec le Seigneur. Mais vous savez, quand on aime quelqu'un, on aime être avec lui, non? Non? Hein? Vous qui êtes mariés, hein? Ce qui rend la maison belle, c'est de pouvoir se retrouver ensemble. On s'aime. Hein? Moi, quand je partais en mission, ma femme me dit, je me languissais que tu rentres à la maison. Ah ben, j'ai dit, moi, c'était pareil. Hein? Moi, c'était pareil. Quand on voit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre. En fait, le Seigneur veut qu'on laisse de côté tous nos soucis, nos tracas, nos problèmes, nos pensées parfois négatives, et qu'on rentre là dans sa présence, dans son intimité. La chambre, c'est quelque chose, c'est un lieu intime. Il veut qu'on rentre dans notre chambre. Et là, peut-être qu'on parle aussi au Seigneur des problèmes que l'on peut rencontrer dans son couple, dans les relations homme-femme, conjoints avec les enfants, dans l'intimité de notre cœur, lui ouvrir l'intimité de notre cœur, même si le Seigneur sait tout. Parce que parfois on se dit, mais oui, mais Seigneur, tu connais tout, pourquoi je vais t'apporter mes besoins? Oui, mais il a besoin de les entendre. Il a besoin de connaître ce que l'on veut. Un jour, Jésus a posé la question à un aveugle, que veux-tu que je te fasse? On aurait pu dire, Seigneur, quand même, tu lui demandes, mais tu vois bien qu'il est aveugle, c'est ça qu'il a besoin. Oui, mais peut-être pas. Peut-être qu'il aurait voulu autre chose, pour continuer à toucher les allocations, avoir une petite amélioration. Non, que veux-tu que je te fasse? Lorsqu'on voit Elkana et Anne, qui sont allés un jour à la réunion, comme elles le faisaient une fois par an pour prier, elles ne pouvaient pas avoir d'enfants, dans 1 Samuel 1,18, et elle dit au Seigneur et à Élie, le prophète, elle lui dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Parce que cet homme de Dieu pensait que cette femme, elle était ivre. Mais en fait, elle souffrait de sa stérilité. Et elle priait, il n'y avait que sa bouche et ses lèvres qui bougeaient, mais il y avait une grande souffrance. Et le prophète Élie a cru qu'elle était ivre et il lui a fait une réflexion qui a été quand même blessante. Il a dit, mais non, je ne suis pas ivre. Ta servante souffre. Et elle est venue en fait dans ce lieu pour rencontrer Dieu, pour répandre son âme devant Dieu. Et elle lui dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Voyez-vous, elle est rentrée dans la présence de Dieu avec son cœur lourd. Ça faisait des années qu'elle vivait dans cette stérilité. Et quand elle est rentrée dans la présence du Seigneur, dans ce lieu particulier, même si elle n'a pas été comprise du prophète qui était là, c'est pas grave. Elle s'est sentie comprise par Dieu. Elle s'est sentie aimée par Dieu. Et l'année d'après, elle a eu un enfant qui se nomme Samuel. C'est pas n'importe qui.
Samuel. Sur toute la surface de la terre, les hommes, les femmes, les enfants prient, adressent leurs requêtes, malheureusement à divers dieux, à diverses divinités. L'homme a toujours prié. Avant, on priait les saints, les morts, les divinités, les idoles. Certains priaient Dieu, Marie. Les prophètes de Baal priaient Baal. Et lorsque Élie a voulu montrer la différence qu'il y avait entre le Dieu que Élie servait et les idoles que les prophètes servaient, vous qui êtes connaisseurs de la parole de Dieu, ils ont fait un autel avec un holocauste, et puis Élie a dit, écoutez, on va voir la différence. Le Dieu qui va répandre du ciel par le feu et consumer l'holocauste, alors ça sera le Dieu que nous devons servir. Et le prophète a dit, commencez-vous. Et alors ils ont commencé à invoquer Baal, je ne sais pas qui c'était celui-là, mais enfin, voilà, Baal. Et ils ont commencé à invoquer, puis ils ne répondaient pas. Et puis au bout de quelques jours, il a dit, peut-être qu'il ne vous entend pas, criez plus fort. Il était un peu ironique, hein. Et puis ils ont commencé à s'inciser et tout ça. Et puis, rien. Et puis Élie a pris l'autel, il a mis l'animal sur l'autel, et puis il a simplement prié. Ô Dieu, fais descendre ton feu du ciel, et qu'il consume l'holocauste. Et le feu du ciel est descendu. Mais pas simplement pour consumer l'holocauste, parce qu'il avait même arrosé d'eau. Tout autour, il y avait un fossé qui était rempli d'eau. Vous savez, pour allumer un barbecue, si vous arrosez d'eau, vous ne risquez pas de l'allumer, je vous garantis. Mais quand le feu du ciel est descendu, il a consumé l'holocauste, les pierres et tout, il n'y avait plus rien. Et c'est là que les prophètes de Baal ont vu qui était le véritable Dieu. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Et l'apôtre Paul dira aux Romains, quiconque invoquera le nom de Jésus, il sera sauvé, il sera délivré, il sera guéri. Alléluia, il sera métamorphosé. La prière, alors vous l'avez compris un petit peu, la prière est d'abord une communion avec Dieu. C'est d'abord une communion avec Dieu. C'est d'abord une relation d'amour avec Dieu, de confiance, de dépendance. Aimer, c'est désirer ardemment, intensément sa présence. Un jour dans sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. C'est entrer dans le sanctuaire de Dieu, dans la présence de Dieu. Il y a tant et tant de choses qui sont changées en nous, dans notre esprit, dans notre façon de penser, de voir la vie. Regardez Asaph qui servait Dieu. Il a commencé à regarder autour de lui tous ces gens qui ne servaient pas Dieu, qui n'aimaient pas Dieu, et qui vivaient dans l'embonpoint. Il dira, mais pour eux, ils n'ont pas de problème, ils ont de l'argent, ils ont une belle voiture, une belle maison, ils n'ont pas de soucis, ils n'ont pas de catastrophe qui leur arrive. Il a commencé à porter envie à ces hommes et ces femmes. Mais il est dit que tout a changé dans son état d'esprit, dans son esprit, lorsqu'il est rentré dans la présence de Dieu, dans le sanctuaire de Dieu. Et que Dieu lui a montré quel était le sort final de tous ceux qui tournaient le dos à Dieu. Et là, il a changé. Ou plus particulièrement, le Saint-Esprit a permis qu'il change son état d'esprit et qu'il continue à servir le Seigneur. Mon pied allait glisser, dira-t-il. Mais dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu, dans la présence de ce Dieu d'amour, il a pu changer d'attitude. Notre amour pour le Seigneur nous donne envie d'être avec lui, passer du temps avec lui, de l'adorer, de l'admirer. Je ne sais pas si je ne devrais pas demander au Seigneur, et peut-être que les disciples auraient peut-être dû demander au Seigneur, apprends-moi à t'aimer davantage, Seigneur. Mais on peut aussi l'associer. Apprends-nous à prier,
mais apprends-moi à t'aimer davantage. Apprends-moi à grandir dans ma communion avec toi. Car le mot communion signifie uni avec. Uni avec. L'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. L'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Vous savez, il y a des choses que nous comprendons uniquement dans un climat d'amour. Tout passe quand on aime et quand on se sent aimé. On peut tout entendre. On peut tout recevoir. Quand il y a même parfois des paroles qui nous semblent dures, même parfois des reproches. Mais quand c'est dit avec amour, alors on l'accepte. Même si parfois un petit peu regimbé. Mais quand c'est fait avec amour, avec le ton qu'il faut, c'est ce que fait Dieu avec nous. Lisez la parole et vous verrez de quelle manière le Seigneur parfois reprend ces hommes de Dieu dans l'Ancien Testament, ses disciples aussi. Dans ma communion avec Dieu, il y a plusieurs dimensions. Et la première, c'est que je m'approche de Dieu et que je commence une relation de communication. La prière, c'est cela. Je m'approche du Seigneur et je commence une relation de communication, un dialogue avec celui que j'aime. Et c'est alors que le Saint-Esprit, son esprit, est libre d'agir en moi pour me changer, pour me transformer, pour m'apprendre des choses que je ne sais pas encore, pour transformer ma mentalité, pour transformer mon être intérieur. C'est là, je dirais, le cœur du réacteur qui va transformer ma vie. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, si il n'y a pas réellement cette communication, cette relation dans la prière, ce temps que je vais passer avec celui que j'aime, je ne vais pas lui laisser la permission, si je puis dire, ou la possibilité de me transformer. Le Saint-Esprit a donc pour premier rôle la transformation. Et regardez ce que l'apôtre dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Et ce verset m'a toujours bouleversé parce qu'il m'a fait toujours penser à Moïse lorsqu'il est sur la montagne. Et qu'il reçoit les tables de la loi. Les Israélites se demandent ce qu'il fait. Mais il est sur la montagne et quand il redescend, son visage est illuminé. Il est illuminé. Et quand le peuple voit Moïse, ils s'aperçoivent que réellement, il a rencontré Dieu. Il est même obligé de mettre un voile, tellement son visage est rayonnant. Nous tous, dont le visage découvert, contemplons comme dans un miroir. Aujourd'hui, c'est comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Mais bientôt, nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Mais il dira, nous sommes transformés dans cette communion, dans cette relation intime avec le Seigneur. Nous sommes transformés dans cette relation d'amour que nous serons réellement transformés à son image et à sa ressemblance. La deuxième dimension dans ma communion, c'est la communication. Dans cette communion, le Seigneur va me parler. Et j'ai besoin de lui laisser le temps de me parler. Parfois, lorsque je prie, je commence à prier et je commence à lui dire, Seigneur, t'as vu, là, j'ai un problème à mon travail, là, mon enfant, j'ai mal aux pieds, j'ai mal à la tête, j'ai mal... et on commence à lui apporter nos requêtes. Et souvent, on arrête notre prière et on dit, Seigneur, oulala, vite, il faut que je parte au travail, aux courses ou ailleurs. On n'a pas laissé le temps au Seigneur de nous parler. Non, ça vous arrive pas, vous? Non. Eh oui. Et dans cette communion avec le Seigneur,
Il veut me parler. Et parfois, j'ai besoin de faire silence pendant un moment et de pouvoir écouter ce qu'il a à me communiquer, à me consoler, apaiser mon âme, m'avertir de certains dangers, mettre mon âme mal à l'aise, parce que peut-être je pensais faire ceci ou cela, ou prendre telle ou telle décision. Et la paix n'étant pas l'arbitre dans mon âme, le Saint-Esprit me fait comprendre que ce que je suis en train d'envisager n'est pas bon. Mais ça, j'ai besoin de prendre le temps et de le laisser me parler et de devenir mon intime. Je vous en appelle plus serviteur, dira le Seigneur, je vous appelle mes amis. Et la Bible dit, l'ami, il aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Ça veut dire que l'ami, il aime en tout temps, mais dans le malheur, dans la difficulté, il y a un cran au-dessus. Il se montre un frère. Donc on s'aperçoit que, oui, on goûte à l'amitié du Seigneur, à l'amour du Seigneur, mais dans les difficultés de la vie, il y a un cran supérieur. Et je l'ai expérimenté dans les épreuves de la vie. J'ai ressenti un amour du Seigneur que je n'avais jamais ressenti, comme s'il m'enveloppait. Oui, c'est supérieur. Dans cette relation d'amour, que nous serons réellement transformés à son image et à sa ressemblance. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il est dit « Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Vous allez me dire, mais il faut que je sois à genoux toute la journée? Il faut que je prie toute la journée? Non, le Seigneur nous demande de prier sans cesse, c'est-à-dire d'avoir sans cesse cette communion avec Dieu. Même en travaillant, je peux être en communion avec le Seigneur. Je peux prier, je peux avoir des pensées qui me troublent et prier le Seigneur, être en communion, en contact avec le Seigneur. Ce n'est pas simplement lorsque je rentre dans ma chambre, bien sûr que ce sont là des moments privilégiés, mais être en contact avec le Seigneur, d'être en tout temps, en tout lieu, en phase avec lui, connecté avec lui. La prière est un temps d'intimité avec Dieu. Et j'aimerais voir avec vous dans le psaume 63, j'ai voulu le prendre comme exemple, nous montre la prière, non pas comme une liste de requêtes dans la vie de David, ni de commission, mais comme le réflexe normal et joyeux de celui qui aime Dieu. Et dans le psaume 63, bon, il est court, on va le lire si vous voulez bien. Psaume 63, psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau, ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres. Ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant l'éveil de la nuit, car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient, mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au glaive, ils seront la proie des chacals, et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Amen. Qu'apprend-on dans la prière de David? Premièrement, la prière, c'est chercher Dieu. C'est chercher Dieu. C'est chercher sa présence. David a composé ce psaume lorsqu'il fuyait Jérusalem. Alors on ne sait pas, certains commentateurs disent que c'était au moment où il fuyait Saül ou Absalom, on ne sait pas, en tout cas il était en fuite.
Et au lieu d'être dans le palais, il était dans un désert. Ça vous arrive, vous, de traverser le désert? C'est agréable, hein, le désert. Il fait bon, c'est tempéré, il y a la clim. Hein? Hein? Mais parfois, on traverse, nous aussi, des déserts. Et même Dieu, parfois, permet nos déserts. Il dira, je t'ai conduit au désert pour pouvoir parler à ton cœur. Dieu permet parfois des déserts dans nos vies, pour pouvoir parler à nos cœurs. Parce que lorsque on traverse des moments difficiles, on s'aperçoit que ce sont des moments privilégiés où on apprend à mieux connaître le Seigneur, à grandir notre communion, dans notre relation avec Dieu. Une chose est sûre, David, il souffre. Il doit se cacher. Il est devenu SDF, vivant dans des lieux hostiles, dans le désert. Comment aurions-nous réagi en de pareilles circonstances? Moi, en lisant ce psaume, je me suis dit, comment tu aurais réagi? Peut-être j'aurais prié, mais le style de prière, Seigneur, secours-moi, regarde, je te sers, je t'aime, je suis le roi maintenant, je suis dans ce désert, viens me secourir, viens me délivrer de tous ceux qui me poursuivent. Bien sûr, David aussi a formulé ce genre de prière SOS. Mais le psaume 63 nous dépeint une magnifique confiance et un remarquable attachement à Dieu. Il cherche Dieu. Il cherche Dieu. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. David peut dire que Dieu, le Créateur, 3 fois saint, celui qui a libéré son peuple d'Égypte, est son Dieu. C'est le nôtre aussi. Alléluia. Ce Dieu créateur, le Dieu qui a délivré le peuple d'Israël de l'Égypte, qui a manifesté toutes ses plaies, qui a accompli tous les miracles dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, c'est aussi notre Dieu. Alléluia. C'est aussi notre Sauveur. Que son nom soit glorifié. Et c'est là le merveilleux privilège de la prière. Lorsque nous prions, nous nous adressons à ce Dieu avec l'assurance qu'il est notre Dieu, qu'il est mon Dieu. Il dira dans la prière sacerdotale, notre Père qui est aux cieux. Il est notre Père à chacun. Alléluia. Il n'y a pas des privilégiés. Nous sommes les enfants du Seigneur. Et ce Dieu n'est pas distant. Pas besoin de crier fort pour l'atteindre. Ou indifférent, nous pouvons le chercher. Et c'est ce que fait David. Je te cherche. Et le Seigneur dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Cherchez sa présence. Lorsque nous prions, nous nous adressons à ce Dieu avec l'assurance parce qu'il est notre Dieu et ce Dieu n'est pas distant ou indifférent. Il est assoiffé de Dieu. David est dans un désert et il a probablement réellement soif physiquement parce que dans le désert, il n'y a pas beaucoup de robinets d'eau. Je me souviens mon père qui travaillait dans l'aviation. Mon père et ma mère étaient dans l'armée de l'air. C'est pour ça que j'ai cette coupe, du reste. Et mon père me disait, il était chef contrôleur d'aérodrome, tour de contrôle, donc c'est lui qui supervisait l'atterrissage, le décollage de tous les avions. Et il s'est retrouvé en Algérie dans les années 60. Et il me disait un jour, il y a un avion qui s'est perdu, qui a réussi à atterrir dans le désert, mais on n'a pas réussi à le localiser. Et ils l'ont retrouvé 3 jours après. Et le pilote a eu tellement soif qu'il a ouvert le carter d'huile du moteur de l'avion et qu'il a bu l'huile d'avion, l'huile du moteur. Vous voyez, quand on a soif, on peut ne pas manger, mais quand on a soif, d'abord on ne peut pas vivre sans boire. L'eau est nécessaire. Et peut-être que David était dans cette situation, il avait soif aussi, mais plus que de l'eau, il veut Dieu. Il sait que sa soif
peut être étanché dans sa communion intime avec le Seigneur. Vous n'avez pas le choix quand vous avez soif. Vous devez boire. On dit, et les docteurs disent, au plus on prend de l'âge, au plus on n'a pas cette notion du besoin de boire. J'ai mon beau-père qui a 96 ans, et chaque fois qu'on va le voir, on lui dit « Tu as bu ?» Oui, et puis des fois il y a le verre qui est rempli sur la table de nuit. Et c'est comme ça certains, parfois, meurent de déshydratation, parce qu'ils ne se rendent pas compte que leur corps a besoin d'eau. Mais nous avons besoin de cette eau, bien sûr physique, pour boire, désaltérer nos corps, mais aussi désaltérer notre âme. David vit cette réalité sur le plan spirituel, et ce psaume nous y encourage aussi. Dieu aimerait que nous ayons soif de lui, et que nous puissions pas désirer autre chose qu'étancher notre soif en lui, par une rencontre avec lui, par la prière. Et la prière nous fera le même effet qu'une boisson bien fraîche. L'été, c'est bon quand vous avez un bon verre d'eau fraîche que vous buvez, vous avez l'impression que vous êtes régénéré. Pendant quelques années, j'ai fait une bêtise, c'est que je faisais du vélo et je ne buvais pas. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez pourquoi? Parce qu'après avoir fait du vélo, quand je me pesais, il y avait 1 kilo de moins. Alors j'étais content, mais en fait c'est 1 kilo d'eau. Bon, un petit peu de graisse, oui c'est vrai. Mais mon gendre m'a dit, mais papy, faut pas le faire ça. Parce que votre corps il se déshydrate et le cœur il a besoin de l'eau. Les muscles aussi. Jusqu'au jour où un été, j'ai vu les étoiles, j'étais obligé de m'arrêter et d'aller boire à Châteauneuf dans un robinet qui était là, dans un parc. Et d'un seul coup, mais j'ai vu le moment où je m'évanouissais. Il me manquait d'eau. Il me manquait d'eau. Jésus dira, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Mon âme a soif de toi, dira David. À ce besoin-là, Dieu répond toujours. Alléluia. Dans Jérémie au chapitre 31, verset 25, Dieu dit, car je rafraîchirai l'âme altérée et je rassasierai toute âme languissante. Souvent on cherche tout un tas de solutions. On cogite pendant des heures et des heures, mais ayons ce réflexe. Rentrons dans cette communion avec notre Père Céleste. Laissons-le rafraîchir notre âme. Laissons-le nous enseigner, laissons-le nous guérir. N'appelons pas Pierre, Paul, Jacques et Jean. Mais toi-même, tu as la possibilité de t'approcher de ton Père Céleste et de dire, Seigneur, j'ai soif de toi, j'ai soif que tu me guéris, j'ai soif que tu me délivres, j'ai soif que tu interviennes dans cette situation, et le Seigneur va le faire. Il confirme dans le verset 6, mon âme est rassasiée. Alléluia. Il est plus assoiffé, mon âme est rassasiée. Mais dites-moi, Dieu a-t-il changé le désert en un lieu fertile? Non. Mon besoin le plus pressant, c'est contempler Dieu. Et il y a une deuxième chose que nous montre ce psaume 63, c'est que la prière, c'est contempler Dieu. Non pas être des illuminés pour essayer de voir, non. Mais quand je ferme les yeux, je les ferme aussi sur tous ceux et sur tout ce qui est autour de moi. Et là, mais moi souvent quand je ferme les yeux, je vois le Seigneur assis sur son trône. Je ne sais pas vous, c'est comme ça. Et je ne vois rien d'autre que cela, sa présence. Et il dira ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. David se rappelle du culte qu'il pouvait rendre à Dieu avec son peuple lorsqu'il n'était pas en fuite et qu'il était à Jérusalem. En même temps, nous savons pour nous aujourd'hui que n'importe où nous nous trouvons, nous avons un libre accès au trône de la grâce, alléluia, afin d'être secourus dans tous nos besoins. La prière, il est comme transporté dans la présence de Dieu. Et il contemple alors Dieu. Et il contemple deux des attributs de Dieu, sa puissance et sa gloire, ce qui lui fait le plus grand bien.
c'est de s'arrêter pour prier et en prière de méditer sur la puissance et sur la gloire de Dieu. Nous voyons ainsi que la prière ne cherche pas d'abord des solutions. Elle cherche Dieu. Elle cherche celui qui nous a sauvés, celui qui nous aime. Je ne sais pas, quand vous rencontrez quelqu'un, si vous commencez de suite à lui demander quelque chose. Non? Vous dites alors, comment ça va? Eh ben ça va, et ta famille, et ceci. Et si derrière la tête vous avez quelque chose à lui demander, vous n'allez pas lui demander de suite. Ah ouais, chouette, ouais, j'ai besoin de toi. Hein, non. Vous allez lui parler, vous allez lui poser quelques questions. Ben, là, c'est pareil. C'est pareil. Nous voyons ainsi que la prière ne cherche pas d'abord des solutions, mais elle cherche Dieu. Et c'est là l'exemple que nous donne David. Cela ne signifie pas que ses besoins naturels et humains seraient sans importance, mais son besoin le plus pressant est spirituel. Que peut chercher David dès le point du jour dans le désert de Juda, un lieu aride, désolé, image du monde dans lequel nous sommes? Rien que Dieu, mais son Dieu personnel. Et dans ces circonstances, son besoin, c'est de trouver et de contempler Dieu. Je répète, la prière ne cherche pas d'abord des solutions, elle cherche Dieu. Avons-nous, avec notre Seigneur, notre Père, un tel rendez-vous matinal pour lui apporter notre faiblesse, nos craintes, mais aussi pour écouter ses instructions, lui demander de l'aide, des directions, d'apaiser notre âme lorsqu'elle est agitée. Cela doit nous faire réfléchir lorsque nous lisons ce psaume. Et lorsque je le lisais, ça me donnait aussi à réfléchir. Lorsque nous traversons les déserts, il est si naturel de venir à Dieu de manière un peu angoissée pour lui demander de résoudre nos problèmes. Nous avons le droit de le faire. Dieu nous accueille, certes. Mais David semble nous dire que la première chose à faire serait plutôt de commencer à contempler Dieu et contempler sa puissance. Alléluia. Et c'est alors que notre foi grandit. Et lorsque je vais prier après, je serai tellement fortifié dans la foi, conscient, ayant été renouvelé, de considérer la puissance, l'autorité du Seigneur, que ma prière va être plus efficace pour voir la manifestation de la puissance de Dieu. Alors on s'imprègne de ce que nous découvrons de lui. Nous pouvons alors l'adorer pour qui il est et dire en prière que nous lui faisons confiance parce qu'il est puissant, il est glorieux. Et au fur et à mesure que Dieu deviendra ainsi grand à nos esprits, à nos cœurs, nos problèmes paraîtront diminuer en intensité et en gravité. Se nourrir de ce que l'on sait de Dieu. Connaître Dieu est indispensable. Vous savez, Job, si on l'avait rencontré, on aurait dit, c'est un bon chrétien. Il connaît Dieu. Mais il a connu Dieu plus particulièrement et plus profondément au travers de l'épreuve qu'il a rencontrée. Et à la fin de son épreuve. Et à la fin de son épreuve, il a dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pour ça que je me condamne et je me repens. Il connaissait plus intimement le Seigneur. Et pour connaître plus intimement le Seigneur, j'ai besoin de prendre du temps avec lui. Pour grandir dans cet émerveillement, David pense à Dieu. Même la nuit. Ça vous arrive de prier la nuit? Non? Moi, ça m'arrive de prier la nuit. Lorsque je me souviens de toi, dira-t-il au verset 7, sur ma couche, je médite sur toi pendant l'éveil de la nuit. Vous ne pouvez pas dormir. Elle était tellement tracassée par ce qu'il était en train de vivre. Il méditait dans la nuit sur sa couche et il priait, il méditait. Même la nuit, David médite sur Dieu. Il cherche à grandir dans sa connaissance de lui, pas dans une connaissance intellectuelle. Non, non. Mais dans une connaissance personnelle, du cœur à cœur. Et de cette méditation, il en ressort la joie.
Et de cette joie, il en découle la prière. David se souvient, David médite. Et ces deux verbes indiquent une sorte de rumination, de vérité qu'il découvre du Seigneur. Et il a un côté intentionnel, volontaire, il médite. Il veut découvrir encore plus de vérité de la part du Seigneur. Et vous savez, au plus on connaît Dieu, au plus on a foi en lui. Au plus on est en paix même dans le désert. Nous ne grandirons pas dans notre connaissance de Dieu juste comme cela. Juste en écoutant, en entendant, mais en ayant cette relation, en méditant. La méditation ne tombe pas du ciel. Elle implique de prendre du temps pour se nourrir de ce que l'on sait de Dieu et de ce qu'on va découvrir encore et encore et encore. Parce que nous en avons à découvrir. Dieu est infini. Et chaque jour, dans les circonstances que je traverse, je connais une autre facette. Vous savez, c'est comme un diamant, le Seigneur. Et au fur et à mesure que je vis avec lui, je rencontre une nouvelle facette du Seigneur. De la contemplation, et je termine, il finit dans la louange. Ce psaume nous montre que la prière, c'est louer Dieu et se rassasier de lui. Lorsque je contemple un paysage, souvent, je disais à ma femme, on va chaque fois en pèlerinage, c'est pas possible. On aime la mer. On aime la mer. Et on va souvent se promener à carreaux. C'est magnifique. On promène au bord de l'eau, sur un nouveau sentier qu'ils ont fait, qu'ils soient bénis pour ce sentier, et on contemple l'immensité de la mer. Et chaque fois, on bénit le Seigneur. Seigneur, tu es merveilleux, que c'est beau tout ce que tu as fait. Lorsque je contemple un paysage, la mer, les montagnes, cela me pousse à louer le Seigneur, à le remercier, à l'adorer. Si Dieu est l'objet d'admiration par excellence, la seule chose qui en découlera sera de le louer et de dire à tous combien il est admirable. Alléluia. Et c'est l'attitude de David. Il dira au verset 4 à 6, « Car ta bienveillance est meilleure que la vie. Mes lèvres te glorifieront. Ainsi je te bénirai toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée de graisse et de moelle. L'acclamation aux lèvres, ma bouche te louera. » Vous avez remarqué, David y contemple la bienveillance du Seigneur, la gloire de Dieu. Et qu'est-ce qui jaillit de son cœur? La louange et l'adoration. On n'a pas besoin de lui dire, allez mon frère, loue le Seigneur dans nos cultes. Loue le Seigneur, pourquoi tu restes la bouche fermée? Mais quand je contemple et quand je vois la grandeur et la puissance de Dieu, quand j'ai cette relation et cette communication avec le Seigneur, cette relation intime avec Dieu, mais je ne peux pas. Mais c'est un fleuve qui jaillit de l'intérieur. Et David, au milieu de son désert, il vit ces choses. L'être le plus puissant et glorieux de l'univers me regarde et me considère avec bienveillance. Mais c'est mieux que la vie. Et David se sent rassasié comme après un bon repas qu'il aurait rempli et lui aurait accordé une sorte de plénitude. Dans la prière, David s'est approché de Dieu. Il l'a contemplé. Et ce qu'il a vécu n'est pas théorique. Ma vie spirituelle, ma vie chrétienne, ce n'est pas une théorie. C'est une relation, c'est une communion. Il a passé un moment béni avec Dieu. Sa situation n'a pas changé. Mais la prière l'a changé. La communion avec le Seigneur l'a changé. Sa situation n'a pas changé, mais lui a changé. Non, ici le désert est resté le désert. Mais ce qui a changé, c'est la manière de le traverser. Notre âme est ressourcée à l'intérieur du sanctuaire. Elle est maintenant capable de chanter de joie. Il est toujours dans le désert. Il est toujours poursuivi. Mais dans sa communion, dans sa relation avec le Seigneur, sa façon de voir les choses a changé. Et il dira au verset 4, « Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. »
Au verset 6, il dit « Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. » Au verset 8, « Car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. » Il n'y a aucune prière pour sa situation. Les derniers versets du psaume, du verset 10 au verset 12, nous révèlent que la prière s'attend à Dieu. Il s'attend à Dieu. Avec confiance, David exprime son assurance que Dieu interviendra en sa faveur contre ses ennemis. Il a plu en quelque sorte s'élever dans le ciel et se réfugier à l'ombre des ailes de Dieu, il le dit, se sachant spirituellement là-haut avec Dieu et sachant Dieu ici-bas avec lui. Il ne craint plus rien. Sa cause est entre les mains d'un Dieu qui va agir. Pour lui, c'est Dieu, toujours Dieu, avec Dieu et pour Dieu. C'est lui qui fait son bonheur. Qu'il en soit ainsi pour chacune de nos vies. Amen. Nous voulons te bénir et te louer, Seigneur. Sommes heureux d'être là dans ta présence. Merci, Seigneur, d'être venu tabernacler en nous, Seigneur. D'avoir fait ta demeure dans nos cœurs. Et de pouvoir te parler, te confier nos cœurs, nos vies. Te confier, Seigneur, ce que nous sommes, mais surtout te contempler dans toute ta puissance et dans toute ta gloire. Ce qui ouvre, Seigneur, notre cœur, ce qui nous permet de mieux te connaître, afin de résister dans les mauvais jours, afin, Seigneur, de nous attendre à toi en toutes circonstances. Seigneur, que nous puissions grandir dans cette relation et dans cette communion avec toi, afin que nous puissions grandir, prospérer à tous égards. Nous te le demandons dans le nom précieux de Jésus, et qu'à ton nom revienne toute la gloire. Amen, Seigneur. Amen.